Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous auriez pu prendre un trade et gagner plus de 15 fois votre investissement initial. Vous avez bien entendu, 15 fois l'investissement initial. C'était sur Step Index, c'était la semaine passée. Ce sont les indices synthétiques de dérives. Pour ceux qui ne connaissent pas Step Index, c'est un type de marché précis qui existe uniquement sur le broker Derive Limited. D'accord? Moi, c'est Franck Alex, je suis un trader indépendant, autonome, professionnel, vous pouvez dire comme vous voulez. Je ne suis pas là pour être votre formateur, mais je vais simplement vous partager mon expérience en tant que trader. Ce que je comprends sur le marché, je partage avec vous. Si je trouve de bonnes opportunités qui ont eu à marcher, je vais vous partager ces informations-là, vous expliquer pourquoi je vais rentrer sur ces trades, à quel moment je vais rentrer, où est-ce que je vais mettre mon stop loss, où est-ce que je vais mettre mon TP, et vous partager l'expérience afin de vous permettre en fait d'évoluer si vous vous intéressez réellement au trading. Je veux simplement vous partager ma connaissance. C'est mon but. Je veux aider les gens parce que réussir dans le trading, c'est très compliqué. Surtout quand on veut se lancer tout seul. Surtout quand on n'a pas de trade, quand on n'a pas un mentor, surtout quand on n'a pas un suivi seul et unique activité. C'est vraiment compliqué. Donc, moi, je vais vous partager ce que je sais. D'accord? C'est juste ça. Je ne demande pas de rémunération. Je ne demande pas de reconnaissance. Si quelqu'un voit ce qui est vrai, qu'il le dise. Si quelqu'un voit ce qui est faux, qu'il le dise. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'attends rien de personne. Je veux simplement aider ceux qui veulent être aidés. Donc, nous allons rapidement faire l'analyse de ce marché et je vais vous expliquer pourquoi j'aurais pris ce trade, où est-ce que je serais rentré, où est-ce que j'allais mettre le stop loss et où est-ce que je vais mettre le TP. Donc, avec l'entrée et le stop loss, quand on fait le calcul, donc on allait risquer avec le plus petit lot 5 $, d'accord? Donc, de 5 $ à 5 fois 15, ça fait combien? Ça fait 50, ça fait 115, je crois, si je ne me trompe pas. De 5 $ à 115 $ en un seul trade. OK? En un seul trade. C'est sur Step Index. OK, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Je suis sûr que avec toutes les formations que les gens ont eu à suivre, vous connaissez les tendances, vous connaissez les figures chartistes, vous connaissez les M, les W, tous ces trucs-là. Le vrai truc, c'est que dans le trading, ces figures fonctionnent. Toutes ces informations-là sont légitimes et fonctionnent. Le problème qu'il y a, c'est dans quel cas il faut les utiliser. Parfois, on les voit, on veut les utiliser, mais ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai une façon de voir les choses actuellement qui me permet de voir de façon plus claire ce qui se passe. Donc, ce que moi je fais, c'est simple. Dans chaque time frame, je vais identifier la tendance en cours. Donc, en WONF, en Wick, en D1, en H4, en M30. Je ne travaille pas avec H1. Je ne travaille pas aussi avec M15. Je trouve ça inutile. Je vais détecter les tendances, détecter la phase actuelle de la tendance. Et une fois que la phase actuelle de la tendance est détectée, je vais simplement, en fonction de ça, savoir si je vais prendre un sell ou bien un buy. D'accord? Donc, c'est simple. On va aller en MONF, par exemple, sur Step Index. On va se rendre compte que la tendance, elle est baissière ici. Et c'est une tendance baissière qui, dans le temps, était en phase d'impulsion. D'accord? Donc, la tendance baissière ici est dans sa phase d'impulsion, comme on peut le voir. Et la phase d'impulsion, bon, on va dire que peut-être le prix est en train de commencer un retracement, mais bon, c'est pas encore vraiment bien ressorti en fait. Si le retracement va commencer là, il faudrait un retournement de tendance en wick, tout au moins, pour confirmer qu'un grand retracement va se faire en fait en monthly. Pour le moment, le monthly en tendance baissière en phase d'impulsion. Donc la direction est baissière. Si on va en wick, là, on va voir ce que la direction normalement doit être baissière en wick. Donc on va en wick. On sait que le retracement de MONF là, si jamais ça va retracer, c'est pour venir jusqu'ici, au moins, pour retracer. Dès que le retracement commence, si le prix commence à venir sur cette zone-là, il faut s'inquiéter. Aussi là, peut-être s'inquiéter, là aussi s'inquiéter, même ici aussi. Mais bon, on n'est pas encore en phase de retracement de façon confirmée. En wick, ici, nous avons une tendance baissière également. On voit les impulsions et retracements qui vont de plus en plus bas. Et actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a un range. On a un range ici en cours, donc on peut bien identifier là qu'on a un range là, d'accord? Et donc dans notre range, nous avons le prix qui est venu sur la zone du support et s'est retourné en train de monter vers la zone de résistance. La tendance est toujours baissière. Actuellement, je ne prends pas du tout le temps pour considérer les ranges parce que c'est la tendance dans laquelle le prix était initialement qui compte et aussi le time frame inférieur. Actuellement, peut-être MONF veut commencer son retracement, c'est pour ça que le range se fait actuellement en wick. D'accord?
Mais tant qu'on n'aura pas une cassure avec un retournement de tendance ici en wick, le retracement de MOF en fait n'est pas confirmé. Donc pour le moment, moi je considère qu'on est en tendance baissière. Et ce range-là, donc quand le prix va venir sur les zones de résistance, je vais m'attendre à ce que le prix se retourne vers le bas. Donc en attendant, le prix est venu sur la zone de support et en train de vers la résistance en wick. Donc la direction de wick est haussière actuellement, ça devrait nous faire une tendance haussière quand on va aller en D1. Donc une fois en D1, nous avons clairement une tendance haussière qui est en cours. D'accord? Donc, le prix était quelque part ici quand je faisais l'analyse là. Parce que ça c'était pas encore passé. Donc, on va tracer une ligne ici. Donc, à partir de cette ligne-là, tout ce qui vient après, on considère que ça ne s'est pas encore passé sur le graphique. Donc, le prix était quelque part ici. Et on a clairement une tendance haussière. Le prix a fait une grande impulsion ici, a fait un retracement, est revenu sur une des zones et a recommencé à faire impulsion, retracement vers la hausse. Donc, derrière tendance haussière et était en phase d'impulsion parce que le prix était venu à ce niveau. J'efface les zones de wick là pour ne pas me faire déranger et tout. Donc, le prix était venu sur le support de D1, d'accord, avait fait l'engouement haussier et donc le prix avait recommencé alors l'impulsion de D1 en fait, d'accord, puisque c'est la tendance haussière en D1. Donc, impulsion de D1 doit venir forcément casser ce niveau-là, minimum. C'est ça une impulsion. Et donc, qu'est-ce qui confirme qu'on est en phase d'impulsion? C'est que ici, en H4, nous avons la tendance baissière qui était en cours, qui a changé. Le prix est venu faire un retest sur la zone pour confirmer la cassure et commencer à monter. Vous voyez? Donc, sur le graphique, au moment où moi j'étais là, d'accord, il y avait déjà eu ce mouvement-là qui s'était effectué. Donc, j'étais quelque part ici, là, par là. Donc, l'analyse dit quoi? On a D1 qui est en tendance aussi en phase d'impulsion. Et quand on arrive en H4, on se rend compte que la tendance baissière, il y a eu cassure du précédent plus haut et le prix est revenu sur le précédent plus haut pour faire un retest dessus. Donc ce retest-là va engendrer une nouvelle tendance haussière pour H4 qui doit aller casser le précédent sommet de D1. Et donc pour cette raison, d'accord, vous pouvez aussi vous contenter simplement de viser le prochain sommet de H4. C'est pas obligatoire d'aller vers le sommet de D1, ok? Là, c'est la tendance de D1 en tout cas qui est en cours. Donc H4 doit faire impulsion, retracement, jusqu'à aller toucher la zone de D1 d'abord, avant de changer de direction. Donc nous avons là en H4 le prix qui est venu sur la zone. Donc il faut l'engouement haussier ici. Sur H4 pour confirmer que le prix va monter avec un changement de tendance qu'on doit détecter ici aussi en M30 et ça va confirmer que le mouvement de H4 veut commencer. Et donc là le prix monte, descend, donc monte, descend, donc là on est en tendance haussière clairement en M30 et le prix est revenu ici sur la zone de support de M30. Si vous remarquez, bon, j'efface les trucs quand je descends en time frame puisque ça finit par embrouiller quand il y a trop de tracés. Donc le prix est revenu en fait ici sur la zone de support de M30 là, sur cette zone de support ici, dans cette zone-ci. Donc le prix est revenu dessus une fois, d'accord, et a fait un englouement et a fait une englobante haussière ici. Je crois le prix a fait l'englobante haussière à ce niveau-là. Le prix a fait l'engouement ici à ce niveau. Mais l'engouement haussière n'était pas encore prête. Pourquoi? Parce que cet engouement haussière-là n'a pas donné de figure de chartiste, de figure chartiste ou de figure de retournement en M5. Puisque quand moi je prends l'engouement de M30, il me faut que M5 confirme que la direction a changé pour que M30 commence à monter. Donc à ce niveau, il y a eu un englobement, mais la tendance de M5 n'avait pas encore changé. Ok? Donc, à ce moment, je n'ai rien fait, j'ai attendu simplement. Et le prix est revenu sur la zone de support. OK? Et a fait un deuxième englobement haussier. Donc, qui est ici. Là, vous avez là, le prix est venu là, a dépassé, a fait un englobement haussier. Là, à ce niveau. Et après l'englobement haussier, j'ai mis ici, j'ai remarqué qu'après cet englobement haussier là, on avait un M5. Le prix qui était là était en tendance baissière. Le prix a fait ce sommet, ce creux. Le sommet précédent a été cassé. Donc, il y a eu un changement de caractère de la tendance. Le prix est revenu sur la zone cassée pour retester dessus à faire un englobement haussier. Donc, la tendance de M5 a changé à ce niveau-là. Et si vous remarquez, à partir de ce niveau, à partir d'ici, le prix n'a pas changé de direction jusqu'à l'atteinte du sommet. Et donc, ma dernière confirmation, en fait, c'est la confirmation du M30. D'accord? Donc, je rentre ici en M30. Le stop loss va être en bas ici. Donc, si je rentre directement après l'englobement de M30, d'accord,
Si on rentre directement après l'engouement de M30, je vais mettre, mon point d'entrée serait là, directement après cette bougie-là, quand elle va se clôturer. Donc, c'était à 13h00, je pense. Hein. Oui. Cette bougie, directement, dès que ça se clôture, vous rentrez et vous mettez le SL en bas. Donc, moi, j'ai vu 40 points sur Step Index, le plus petit, ça fait $4. Donc, moi, j'ai arrondi à $5 pour avoir, bon, légèrement un peu de marge, c'est pas trop grand, mais avec cette façon de rentrer, il y a une bonne précision, donc je m'inquiète pas trop pour le stop loss. Si le prix va chercher le stop loss, c'est que ça ne veut pas aller dans le sens en fait. Donc là, l'entrée est là, et le TP est le TP de D1, et donc je mets mon TP en D1, et vous avez remarqué, le prix est monté sans stress, ok? Le prix est venu là, la bougie qui a suivi en H4 a fait le mouvement aussi, le prix est monté finalement pour aller au TP. En M30, ça a fait une belle tendance haussière, ici, le prix est monté pour aller jusqu'au TP. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions dans les commentaires. Je ne suis pas disponible sur Telegram, je ne suis pas disponible sur WhatsApp, je ne suis pas disponible sur Facebook. Je suis disponible uniquement dans les commentaires des vidéos. Je ne veux pas prendre quelqu'un en charge actuellement. Sincèrement parlant, actuellement, je ne veux pas de formation et tous ces trucs-là. Je veux simplement partager ce que je découvre pour le moment, parce que je suis toujours en train de faire des recherches. Mon objectif, c'est d'avoir toujours des trades de ratio de 1 pour 10 minimum. Donc, celui-ci, c'est 1 pour 15. D'accord? Donc, ce genre de vidéos, je vais essayer d'en faire le plus souvent possible pour vous partager ce que je découvre et vous aider à évoluer dans votre travail de tous les jours. Donc, c'était Franck Alex, trader indépendant, trader professionnel, ça dépend de vous. On se dit à la prochaine.